Bienvenue à notre nouvelle édition de Journal BTV. Bonjour à tous, bienvenue effectivement pour cette nouvelle édition. Aujourd'hui, au sommaire, nous allons aborder la représentativité patronale, une victoire pour l'ACAPEB. Ensuite, nous parlerons de Constructis, un point sur la situation au niveau de vos formations. Enfin, nous aborderons la gestion des déchets avec une petite évolution sur les obligations à venir. Et nous terminerons par une bonne nouvelle avec une nouvelle aide financière pour les maçons indépendants. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, nous recevions Angelo Paganessi. Il dénonçait des règles de calcul injustes concernant la représentativité patronale. C'est-à-dire que celle-ci était calculée non pas sur le nombre d'entreprises adhérentes au syndicat professionnel, mais sur le nombre de salariés que ces entreprises elles-mêmes représentaient. Les chiffres annoncés le 7 juillet font état d'une progression concernant le nombre d'entreprises affiliées à l'ACAPEB sur le champ des jusqu'à 10 salariés. Ainsi, aujourd'hui, l'ACAPEB représente 50,8% des entreprises jusqu'à 10 salariés et elle peut récupérer le droit d'opposition que la FFB détenait jusqu'alors. Ceci est de bon augure pour nous et devrait permettre la rédaction de nouvelles conventions collectives que nous attendons depuis maintenant de nombreuses années. Concernant ce point, nous maintenons et continuons à persévérer sur le champ des règles de calcul. Car malgré tout, même si aujourd'hui nous sommes bien représentés au champ jusqu'à 10 salariés, les règles de calcul pour le moment restent les mêmes. Donc le combat continue sur ce sujet. Alors bien sûr, au niveau de notre département, l'ACAPEB de l'Aube est le syndicat le plus important du département. Malgré tout, continuez à nous rejoindre, car plus nous serons nombreux, plus nous serons en mesure de vous représenter et de vous défendre auprès des instances, quelles qu'elles soient. Vous avez récemment reçu une information concernant la perte de l'agrément Constructis, notre opérateur de compétences concernant notre branche. Alors pourquoi la perte de cet agrément ? Tout simplement parce que lors des négociations paritaires doivent être présents l'ensemble des syndicats patronaux et de salariés. Or, à la table des négociations, la CGT avait été exclue. Et notre ministre en poste à ce moment-là, Muriel Pénicaud, a néanmoins conclu l'accord de constitution de Constructis sans la présence de la CGT. Ainsi, le tribunal a donné raison à la CGT et a retiré son agrément à Constructis. Aujourd'hui, nous recevons Audrey afin qu'elle puisse vous donner plus d'informations sur cette situation et sur la continuité de vos prises en charge. Bonjour à tous. Vous avez été nombreux et vous êtes encore nombreux à nous interroger concernant cette situation et concernant les dossiers de prise en charge. Alors sachez que Constructis continue malgré tout d'instruire les demandes de prise en charge reçues via le portail de services e-gestion. Vous devez donc continuer à transmettre vos demandes de financement via le portail de services e-gestion en amont des formations. Comme ça, les dossiers seront déjà instruits au moment de la reprise des engagements. Suite à cette décision, sachez qu'un appel a été déposé auprès du tribunal. Nous vous tiendrons bien entendu informés des suites au fur et à mesure. Eh bien, merci Audrey pour toutes ces informations. Merci. Nous vous avions annoncé récemment la mise en place de nouvelles mesures très contraignantes pour la gestion des déchets de chantier afin de limiter les dépôts sauvages. Ces mesures devaient s'organiser autour de deux pôles. La première, des mentions très strictes à porter sur vos devis et d'un autre côté, la création d'un bordereau de remise que vous seriez obligé d'utiliser lors de vos remises de déchets auprès des déchetteries publiques ou privées. Suite à la forte mobilisation des artisans CAPEB notamment, qui avaient été informés par notre organisme, il y a eu plusieurs évolutions. D'abord, et c'est la plus importante, le report au 1er janvier 2022 des mesures, ce qui permet d'avoir une période de réflexion d'ici là. Deuxième point, en cas de stockage des déchets dans des bennes d'entreprise, deux cas se présentent. Soit un prestataire vient chercher les déchets au sein de l'entreprise. Dans ce cas-là, l'entreprise n'aura pas à lister ses clients
ni les déchets concernés. Ce sont les factures qui permettront, en cas de contrôle, d'établir ce qu'il en est. Deuxième cas, si c'est l'entreprise qui va déposer les déchets chez un prestataire, dans ce cas, elle aura juste à lister ses clients. Et troisième point enfin, les déchets d'atelier ne sont pas concernés. Suite à ces orientations très strictes, il est apparu que le formulaire CERFA qui avait été proposé ne correspondait absolument pas aux objectifs et que dès lors, il pénalisait les entreprises, puisque d'ailleurs certaines entreprises pouvaient se voir répondre par le client que, vu le coût, ils iraient eux-mêmes jeter les détritus et qu'ils seraient susceptibles de jeter ces détritus dans la nature. Le CSCE, qui n'a qu'un avis consultatif, mais notamment quand même un poids politique, a établi cette inadéquation entre le CERFA actuel et les besoins des entreprises et l'objectif de gestion réaliste des déchets. La CAPEB entend bien continuer la mobilisation et nous serons évidemment associés à la réécriture du texte et nous vous tiendrons bien évidemment aussi informés de l'évolution. L'assurance maladie a déployé le 15 juin dernier une nouvelle aide financière pour les maçons indépendants, c'est-à-dire sans salariés. Celle-ci a pour vocation à les aider à prévenir les risques liés à leur activité professionnelle et plus particulièrement le risque du travail en hauteur. Ainsi, les chefs d'entreprise maçons sans salariés dont les codes NAF s'affichent actuellement sur votre écran pourront bénéficier d'une aide financière pour les achats concernant un échafaudage roulant ou une plateforme élévatrice. Le montant de la subvention est de 50% du montant hors taxe de l'investissement, mais il y a bien sûr un plafonnement. Ainsi, le plafonnement est de 1 000 € hors taxe pour l'achat d'une plateforme élévatrice et il est de 2 000 € hors taxe pour l'achat d'un échafaudage roulant. Si vous souhaitez vous aussi profiter de cette subvention, je vous invite à télécharger et à compléter le formulaire sur le site de la CARSAT. Le budget étant limité, les demandes seront traitées par ordre chronologique. Ainsi, ne tardez pas si vous souhaitez en profiter. Plus vous ferez votre demande rapidement, plus vous aurez de chances de pouvoir profiter de cette enveloppe. Dans le reste de l'actualité, la prime Macron reconduite en 2021. Prenez note néanmoins que le texte n'interviendra que pendant l'été. Donc vous ne pourrez mettre en place ce principe qu'au deuxième semestre. Concernant les demandes d'autorisation de recruter un travailleur étranger, vous pouvez désormais faire vos demandes en ligne. Alors également, la CAPEB a mis en place un nouveau contrat d'entretien pour les systèmes thermodynamiques que vous pouvez télécharger dès maintenant sur le e-boutique de la CAPEB. Et enfin, la CAPEB lancera prochainement un nouveau groupe GEAB, gestion d'une entreprise artisanale du bâtiment. Il est encore temps de vous inscrire si vous êtes intéressé par cette formation. Merci à tous pour votre attention. Sachez que les services de la CAPEB de l'Aube resteront ouverts durant tout l'été, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des besoins comme d'habitude. Au revoir, à bientôt.